Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief rapide de ce match entre Tottenham et Arsenal que j'ai commenté sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite comme d'habitude voilà, à me suivre sur tous les réseaux, notamment voilà, sur YouTube, Insta, Twitter, TikTok, Facebook, partout, à liker cette vidéo et à commenter. Sur ce, on est directement parti. D'abord, je tenais à remercier ceux qui ont été présents sur le live. Je commande pas mal de matchs, donc je compte sur vous pour être présent. Donc cette victoire d'Arsenal, 1 but à 0 à Tottenham, après un match où il y a eu déjà beaucoup de cartons jaunes distribués par l'arbitre, certains qui étaient mérités, d'autres qui étaient beaucoup moins mérités. Voilà un match qui a été assez ouvert quand même, avec une équipe de Tottenham, à mes yeux, pas assez entreprenante. Voilà, qui a touché pas mal de ballons, qui a été dans une phase de possession très longue en première mi-temps, qui a jamais su trouver la faille, qui a pas eu des attaquants capables de mettre ce ballon au fond. Et donc forcément, bah, à un moment, tu te fais punir. Et on a donc ce but voilà, de Gabriel sur un super corner tiré par Bukayo Saka et Romero, voilà, tout simplement qui est pas du tout au marquage de Gabriel et qui peut ajuster sa tête à bout portant sur Vicario qui peut absolument rien faire. Vous allez vous-même le voir au niveau des statistiques, hein, 14 frappes contre 8 pour Arsenal, 5 cadrés, 4 côté Arsenal, donc déjà voilà 14 frappes, seulement 5 cadrés pour Tottenham. Voilà, ils ont quasi le même ratio Arsenal avec seulement 8 frappes. Expected goal, Tottenham est au-dessus en termes de possession de balle, Tottenham est au-dessus. Il y a beaucoup de choses où Tottenham est au-dessus, notamment en termes. Il n'y a pas les passes, si total de passes. Il n'y a eu que ça en passes. Ah ouais, le match a été vraiment haché jusqu'au bout. Seulement 138 passes pour Arsenal, 282 du côté de Tottenham. Voilà, Tottenham qui a vraiment été, je dirais, au-dessus dans cette rencontre, mais offensivement, ça a été trop peu fort. Vicario, voilà, qui n'a pas eu des ballons à sortir forcément. Le seul qui doit sortir, c'est ce but. Malheureusement, voilà, ça à bout portant, on peut pas lui en vouloir parce que la tête au point de pénalty de Gabriel, elle est surpuissante et il peut absolument rien faire. Udogi qui a fait un match mitigé, que j'ai pas trouvé très entreprenant sur son côté gauche. Voilà, après il y avait très souvent des prises à deux de Saka et Ben White, donc c'était très compliqué pour lui. Van de Ven Romero, ça a tenu la baraque. Malheureusement, il aura suffi d'une seule erreur de Romeo pour prendre un but. Pedro Porro dans ce rôle hybride qui a été très bon, voilà, qui est capable de longer la ligne, comme aussi repiquer dans l'axe, comme beaucoup de latéraux maintenant font. Et il l'a parfaitement fait, malheureusement, voilà, à chaque fois qu'il arrivait aux 30 derniers mètres, il n'y avait pas ce milieu de terrain pour faire le lien avec l'attaque. C'était très compliqué finalement de faire quelque chose. Ce milieu de terrain, Bentancourt, bon, les 6,30 notes, il les mérite, il n'a pas été très bon, il prend d'ailleurs un jaune assez bête. Madison, pareil, que je n'ai pas trouvé flamboyant, on sait que c'est quelqu'un de créatif. Là, j'ai pas retrouvé sa créativité. Bon, là, j'ai trouvé un Madison assez neutre, qui centrait par moment, mais sans jamais trouver preneur parce qu'il n'y avait personne. Et donc, voilà, assez déçu quand même. Kulusevski, pareil, assez déçu, voilà, capable de belles percées, notamment une très belle frappe en fin de deuxième mi-temps, en fin de match, qui passe au-dessus, il aurait pu être le sauveur, mais c'est pas le cas. Et cette attaque, par contre, qui n'a pas du tout été bonne, hein. Minson qui a été trop peu présent, Solanke qui a touché très peu de ballons, qui faisait des bons retours défensifs, mais les peu de ballons qu'il touchait, c'était chaque fois dans sa moitié de terrain, alors que ça devait être de l'autre côté. Et Johnson qui a peut-être été limite le plus entreprenant côté Tottenham. Mais sinon, voilà, les attaquants ont été très mauvais, je trouve, très peu inspirés aujourd'hui, notamment le milieu de terrain aussi. Et même les entrants, bah, Pape Matar Sarr a apporté beaucoup de verticalité, apporter beaucoup de mouvement, on l'a senti qu'il avait envie, mais il n'y avait que lui. Donc forcément, ça a été très compliqué. Odeberg qui a remplacé Johnson, qui a essayé de faire quelque chose, mais bon, il n'était jamais aidé. Puis Timo Werner qui a fait une entrée mauvaise. Du côté d'Arsenal, Raya, qui était sur tous les ballons, que ce soit les centres, les frappes, les dégagements. Enfin, il a été omniprésent ce soir. Ben White qui a fait un bon match, Timber qui a fait un très bon match, en plus il prend un jaune assez tôt en première période et il a très bien contenu voilà Johnson, Pedro Porro. Donc franchement chapeau, cette charnière Saliba, Gabriel Saliba en plus qui prend un jaune à la 15e minute de jeu, on sait que c'était très compliqué pour un défenseur de défendre quand ils prennent un jaune rapidement. Saliba l'a merveilleusement fait, pardon. Gabriel lui, bah, de toute façon, qui est buteur et qui est auteur d'un très gros match. Jorginho partait trop ça. Très bon milieu de terrain en l'absence de Rice et Odegaard qui a su élever son niveau de jeu. Partey qui a été très bon franchement dans ce rôle un peu voilà où il redescendait très proche de Saliba et Gabriel. Il a été très bon, il a récupéré pas mal de ballons. Jorginho voilà qui revenait je crois de blessure, qui était un peu en dehors du rythme, c'était un peu compliqué mais dans l'ensemble ça reste le football incarné. Leandro Trossard, toujours aussi bon quand il joue, j'ai envie de dire. Martinelli, qui a fait de très bonnes choses. Malheureusement, qui n'a pas été buteur, qui a quand même eu pas mal d'occasions.
mais qui n'a pas trouvé la faille. Bukayo Saka, auteur d'une passe décisive sur corner, qui n'a pas fait non plus un immense match quand même à mes yeux. Voilà, il a été très très craintif face à cette défense et je l'ai jamais vu vraiment prendre la profondeur, tenter un dribble. Ça a été quand même compliqué aussi en attaque côté Arsenal. C'est pour ça aussi qu'on s'en remet sur un corner et notamment à Gabriel. Et Kai Havertz, lui par contre, qui a fait un très très bon match, qu'elle soit de la tête, qu'il est capable de gratter des ballons avec sa très très grande taille, balle au pied, on sait que techniquement il est très bon, il est capable de garder les ballons au point d'appui, voilà, il est capable de redescendre, c'est quelqu'un de très très polyvalent, et peut-être qu'Arteta a enfin trouvé comment le faire jouer, donc très très bon match de sa part. Et Gabriel Jesus, Sterling et Nwaneri qui ont fait des entrées à 10 minutes de la fin, qui n'ont pas apporté. Sterling et Jesus qui ont eu quelques occasions, mais à chaque fois ils ont vendangé, voilà, soit en faisant pas la dernière passe, soit en frappant pas, en venant s'écraser sur le bloc de Tottenham. Donc voilà, dans l'ensemble, quand même une victoire finalement peut-être méritée pour Arsenal parce que Tottenham n'a pas su élever son niveau de jeu. Donc Tottenham est 13e et Arsenal est 2e de Première Ligue. Ils joueront face à Manchester City le prochain match. Donc comme d'habitude les mecs, si ça vous a plu, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Tottenham ou côté Arsenal. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!